Gelot. Il est 7h22 en route pour la Coupe du Monde de rugby. C'est tous les jours de l'été sur Europe 1. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on va faire étape dans une des villes hautes de la compétition. Aujourd'hui, Nantes, c'est là que le 15 de France a battu les Fidji samedi dernier, dans une ambiance qui prouve que, dans une terre de foot, le rugby séduit de plus en plus, Charles Guyard. Je pense qu'il y avait 30 000 personnes et ça sentait comme 50 ou 60 000, c'était vraiment top. Cela a beau être un colosse de 126 kilos de muscles montés sur 2 mètres. Plus d'une heure après la victoire des Bleus face aux Fidji samedi à Nantes, l'extraordinaire ambiance de la Beaujoire donnait encore des frissons aux deuxième lignes du 15 de France, Paul Villemc. Marseillais, c'était incroyable. Je crois que tu ne peux pas demander mieux. Un constat plus que gratifiant, voire un hommage rendu aux 32 583 spectateurs venus de tout le quart nord-ouest assouvir leur passion pour le rugby. Car oui, quoi qu'on en pense, ici aussi l'Ovalie a ses adeptes et ils sont très nombreux. Ça remonte du sud, mais ça vient vers la Bretagne aussi. Plus ça va remonter, mieux ça vaudra. Plus ça sera peut-être reconnu encore plus que le foot. Pour moi, oui, ça serait une bonne chose. Ah, le sacro-saint antagonisme foot-rugby, on ne pouvait évidemment pas y couper sur le parvis de la Beaujoire, l'habituel nid des Canaries du FC Nantes. C'est vrai que la Bretagne est plus foot peut-être, mais ça va venir je pense. Le rugby commence à rentrer un peu plus dans les mœurs. Donc l'Ouest est bien une terre de rugby? Pas encore assez, pas comme le Sud l'est actuellement avec les clubs comme Biarritz, Toulouse, Montpellier, mais ça se démocratise petit à petit, on s'améliore là-dedans. Le plus d'événements qui arrivent comme ça dans la région Ouest va permettre aux jeunes de se motiver et de se lancer dans le rugby. Les gens, je crois qu'ils adorent le rugby, ça se passe toujours bien. Ça se plaint moins que les footballeurs. Mais je crois que la Beaujoire, ça fait 13 ans qu'ils n'ont pas accueilli de match de rugby. En effet, et comme un clin d'œil, la dernière fois que le 15 tricolore est venu ici, c'était en novembre 2010 pour y affronter déjà l'équipe des Fidji avec une victoire à la clé, 34-12. D'une manière générale, la Beaujoire a par le passé ponctuellement troqué les buts de foot pour les perches de rugby. En 2007, 3 matchs de la Coupe du Monde organisés en France s'y étaient ainsi joués. Puis 2013 a été une année particulièrement riche en la matière avec une rencontre de la Edge Cup et les demi-finales du Top 14, à chaque fois à guichet fermé. Mais dans la mémoire locale, c'est surtout un France-Nouvelle-Zélande mythique qui en 1986 a marqué les esprits. Les Bleus de Jacques Fouroux avaient alors écrasé les All Blacks 16-3. Des All Blacks face à qui l'équipe de Fabien Galtier débutera son mondial le 8 septembre au Stade de France. Dans la foulée, la Beaujoire, elle ne sera pas désertée par les prétendants du trophée Webb Ellis 2023. 4 matchs vont en effet se jouer ici. Irlande-Tonga le 16 septembre, Argentine-Chili le 30, puis Pays de Galles, Géorgie et Japon-Argentine les 8 et 9 octobre. Tous les billets ont déjà trouvé preneur. Nantes, Charles Guyard, Europe 1. En route pour la Coupe du Monde de rugby, c'est tous les matins 7h22 sur Europe 1. Auditeur d'Europe 1, vous êtes attendu. Oui, Europe 1 vous donne rendez-vous